Devant l'église Sainte-Geneviève à Paris, à côté du Panthéon, et nous allons demander aux gens dans quelles conditions ils aiment voyager. Est-ce que vous aimez voyager? Bien sûr, j'aime voyager. Et quand vous voyagez, quelle est votre conception du voyage? Qu'est-ce que vous faites? Je crois que j'ai de plus en plus envie d'essayer de me perdre, c'est-à-dire de pas forcément passer par un parcours préconstruit avec des choses à voir qui seraient fléchées et des choses à côté qu'on ne pourrait pas voir. Donc par exemple cet été, je vais louer une voiture avec des amis et je vais juste partir en France, à la campagne sans itinéraire précis et on verra bien ce qui nous arrive. J'aime pas mal voyager, j'ai déjà fait plusieurs fois d'ailleurs. Je suis allé dans pas mal d'endroits du monde, donc oui, c'est sympa. Après, en fait, j'aime pas trop faire mon touriste parce que je trouve qu'on découvre vraiment un endroit en y restant soit un certain temps, soit en se baladant en immersion totale. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyagez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Vous visitez? On visite, on regarde les paysages et tout, les beaux paysages, les beaux pays, enfin tout ce qui est. Enfin, genre surtout marcher, visiter le pays, de nouvelles cultures. Vous êtes allés à quel endroit du coup, toutes les deux? On n'est pas voyagé Vous ensemble. n'avez pas voyagé ensemble, mais je veux dire, l'une et l'autre, où est-ce que vous êtes allés? En Amérique, je suis en Afrique. Waouh! Est-ce que tu aimes voyager? Oui, j'adore voyager. Et qu'est-ce que tu fais durant tes voyages? Moi, ce que j'aime faire durant mes voyages, c'est partir dans des endroits où je peux communiquer avec les gens, où je peux parler la langue. Je pense que c'est très important d'être dans un endroit où on ne se sent pas touriste, mais où on se sent comme les autres, on se sent à l'aise avec la population. I love traveling and I've traveled a lot. And I especially like going somewhere for a longer period of time so I can really get to know the neighborhoods and how people really live where they are. Quand tu voyages, qu'est-ce que tu fais pendant tes voyages? Principalement des musées. Et surtout, j'essaie en fait, dans le pays dans lequel je vais, j'essaie de voir beaucoup de choses différentes en fait. Et aussi bien l'intérieur des villes que l'extérieur, la campagne, etc., etc. Et quand vous voyagez, du coup, vous partez la plupart du temps en avion ou enfin, comment vous faites? C'est plutôt des voyages locaux? C'est plutôt des voyages lointains? Ça dépend. Le dernier, c'était lointain, mais sinon, ceux d'avant, plus locaux, mais ça dépend. C'est pour voir ma famille, mais c'est pareil, c'est un peu partout dans le monde, donc du coup. Waouh! Comme la dernière fois, j'étais partie au Canada, j'ai fait l'Australie il y a 2 ans. Et puis sinon, en Europe, un peu partout, pareil. Quand c'est vraiment du tourisme à l'hôtel ou tout ça, j'aime pas. Et c'est plus sympa si on est chez des gens. Par exemple, là, j'ai fait 3 mois en Argentine récemment. C'est autre chose. On découvre les gens, on découvre la culture, on découvre vraiment ce qu'est le pays. Vous préférez dormir chez l'habitant, discuter avec les habitants, les locaux, etc. Ouais, clairement. Ou alors être avec des amis dans une auberge de jeunesse, pas dans un endroit qui fasse vraiment tourisme. And what do you like to do when you're traveling? I mainly like to travel by bus because when you travel by bus you have one advantage, like you get to see the sceneries traveling by, but if you travel by train or flight, that's a kind of boring for me, so I prefer traveling by bus. Pour moi, le voyage, c'est découvrir une autre culture, aller visiter des musées, aller à la plage et surtout se détendre. Voilà. Quand je voyage, j'ai l'impression de découvrir, quand je découvre un pays, j'ai l'impression que ça fait aussi réfléchir sur son pays rétrospectivement. En remarquant les différences avec notre pays quand on voyage, on va établir des perspectives, on va faire des comparaisons et ça nous amène à réfléchir sur sa place dans son pays, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis toujours à Paris avec Marie et aujourd'hui nous avons demandé aux gens ce qu'ils pensaient du voyage. Donc je me dis que vous qui apprenez le français, vous devez avoir envie de voyager, vous devez avoir envie de découvrir des choses et de ce fait j'aimerais vraiment savoir où est-ce que vous voulez voyager et comment vous voyagez. Je rajouterai juste que si vous le pouvez, aimez cette page, aimez cette chaîne YouTube, aimez cette vidéo et partagez quoi. Bon, sur ce, à la prochaine, salut!
This is Dave, head of marketing at a ketchup company about to use Grammarly to handle a tight deadline. 2 weeks? Not ideal. Good thing. Alors, bonsoir tout le monde. Soyez bienvenus une fois encore. Alors, ok, très bien. Alors, vous allez comment? Comment allez-vous? Bonsoir à Bonsoir. tous. Ok, très bien. En effet, j'étais en train de allumer ma caméra. Estaba encendido mi cámara. Ok, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu un excellent week-end. Espero que hayan tenido muy buen fin de semana. Alors, et j'espère que vous avez eu une très bonne début de la semaine. Espero que hayan tenido igualmente un lindo inicio de semana. Ok, alors n'oubliez pas, j'ai mis le lien dans la description dans le groupe de WhatsApp. He puesto un link en la descripción del grupo de WhatsApp donde ustedes pueden tener acceso a las clases grabadas. D'accord? Les personnes qui n'ont pas venu, ne sont pas venues la séance précédente, las personas que no han venido la anterior semana o la sesión anterior, pueden verlas. D'accord? Ok, très bien. Et quelqu'un qui veut, quelqu'un qui se rappelle, qu'est-ce qu'on a regardé la séance précédente? Qu'est-ce que hemos visto la sesión anterior? Quelqu'un qui se souvient, alguien que se acuerda. On a vu quoi? Hemos visto qué? L'adjectif possessif. Exactement, merci Adriana, c'est ça, les adjectifs possessifs. Exactement. Très bien, en effet. Alors, personne m'a envoyé le devoir. Nadie me ha enviado las tareas. N'oubliez pas de le faire, d'accord? J'ai mis un document où vous pouvez pratiquer avec les adjectifs possessifs, d'accord? Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est, notre, vos, votre, vos, leur et leur, n'est-ce pas? Et de la même façon, j'ai mis des jeux pour pratiquer. He puesto juegos también. D'accord? Vous pouvez le faire et vous pouvez m'envoyer les documents où on a travaillé, d'accord? Le document, oui, je peux montrer maintenant le document. Puedo mostrarles ahora el documento. Oui, je pense que ça serait mieux. Ok, c'est ça, n'est-ce pas? Le groupe de WhatsApp. Et j'ai mis un document. Voilà, c'est ça le document pour travailler. D'accord, on a commencé la séance précédente. Hemos empezado la anterior sesión. Mais il manque les activités 1, 3, 4, 5, oui, et 6. Donc, n'oubliez pas de le faire, d'accord? No olviden hacerlos. Et aussi, j'ai mis des jeux avec les adjectifs possessifs, des jeux, juegos, d'accord? Et pour pratiquer. Ok. S'il n'y a pas de questions, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder autre chose. Si me preguntas, vamos a empezar a ver otra cosa, d'accord? Ok. Ok. Oui. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à regarder les adjectifs démonstratifs. Hoy vamos a ver los adjetivos demostrativos. D'accord? On vient de regarder les articles définis, les articles indéfinis, los artículos indefinidos, definidos, les adjectifs possessifs,
la séance précédente et aujourd'hui les adjectifs démonstratifs. Les adjectifs démonstratifs, los adjetivos demostrativos. D'accord? On va le regarder avec ces 4 phrases et on va essayer à déduire. D'accord? Vamos a verlos en principio a través de estas 4 frases y es muy fácil también de poder deducir. ¿Ok? Donc, ça marche. Alors, quelqu'un qui veut lire la première phrase. Quelqu'un qui veut lire la première phrase, en effet, oui, de de l'image. La première. Moi, Vas-y, merci Déborah, très bien. ok. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Ok, exactement. J'adore ce film. Il est vraiment drôle, n'est-ce pas? Eh, adoro esta película. Es muy chistosa. Il est vraiment drôle. D'accord? Il est vraiment drôle. D'accord? Quel est le film que que tu peux nous conseiller à regarder? Un film drôle que tu as vu. Puedes comentarnos una película chistosa que tú hayas visto. Un film drôle. La Pantera Rosa. D'accord, exactement, ça marche très bien. Parfait. Le film s'appelle, oui, et en français, on va dire, ok. hmm, hmm, Alors, en français, on va dire la panthère rose. Presque de la même façon, n'est-ce pas? Je vais l'écrire à côté. La panthère rose. La panthère rose. D'accord? La panthère rose. Ok. La panthère rose. Très bien. Merci, Déborah. Et attention parce que film, en français, film, c'est masculin. D'accord? Masculin singulier. Film. D'accord? Mais par contre, en espagnol, c'est féminin, n'est-ce pas? En français, masculino, film, pero en español o castellano, femenino, la película o esta película. Mais en français, c'est masculin. D'accord? C'est pourquoi on ajoute ce film, n'est-ce pas? J'adore ce film, il est vraiment drôle, n'est-ce pas? Et ok. Et il y a un accord, hay un acuerdo, ¿no es cierto? J'adore ce film, il est vraiment drôle. Parfait. Hasta aquí, ça va? Ça marche? Avec masculin singulier, ce. On va utiliser ce, d'accord? Oh, pardon. Ok, très bien. Ce. On va utiliser ce. J'adore ce film, il est vraiment drôle. Es muy chistoso. Ok, deuxième phrase. Deuxième phrase. Quelqu'un. Vas-y, Carla, merci, merci. Est-ce que tú connais homme? Ok. Est-ce que tu connais cet homme? En effet, très bien. Est-ce que tu connais cet homme? Point d'interrogation, n'est-ce pas? ¿Conoces a este hombre? D'accord? Est-ce que tu connais cet homme? N'oubliez pas, homme, c'est aussi masculin singulier, n'est-ce pas? Masculin singulier, homme. Mais il y a une petite particularité avec homme. La particularité est que l'homme commence par une voyelle ou un H muet. Pardon. Homme commence par une H muet, n'est-ce pas? Una H muda. Comienza por H muda. Mais esta regla se aplica también para las vocales, para las palabras que comienzan por vocal. Les mots qui commencent par voyelle ou un H muet. D'accord? Voyelle ou H muet. Ok. Una vocal o una H muda. Aussi masculin singulier, atención. Ok. Va a continuar siendo masculino singular, pero set lo vamos a utilizar para las palabras masculinas singulares que empiecen por vocal o una H muda.
En este caso, homme, n'est-ce pas? Homme commence par une H muet. Comienza por una H muda. Ok, très bien. Jusque-là, pas de question. Masculin singulier, film, homme, ce film, cet homme. Et on va faire une sorte de liaison. Vamos a hacer una especie de liaison. D'accord? Cet homme. Ok? Dans ce cas-là. En este caso. Como una sola palabra. Cet homme. D'accord? En este caso, si son dos. Ce film, pero el otro sería cet homme. D'accord? Ok, on continue. Troisième phrase. Quelqu'un. Troisième phrase. Troisième phrase. Troisième phrase. Carla, Déborah, Margaret, Marie-Isabelle, Nadjali, Nacy, Rebecca, Valentine. Allez. Avril. Personne. Moi, Vas-y, merci, Déborah. euh, j'achète cette robe pour maman. Très bien. J'achète cette robe pour maman. Très bien. Attention. Oui, oui, c'est et ce. Ah, d'accord. Ok, Nadjili. Alors, on va le regarder plus tard. Alors, avant, robe, attention, robe, c'est féminin singulier. En français, c'est féminin singulier. Qu'est-ce que ça veut dire robe? Qu'est-ce que ça veut dire robe en français? Vestido. Vestido. Ok, très bien, c'est ça. Merci, Carla, Déborah. Vestido. El vestido, n'est-ce pas? C'est masculin. Mais en français, c'est féminin. La robe. D'accord? La robe. La robe, el vestido. Donc, en féminin singulier, n'est-ce pas? Cette. Double T, E à la fin. On va prononcer cette. J'achète cette robe pour maman. Compro este vestido para mi mamá. Para mamá, ¿no? J'achète cette robe pour maman. Compro este vestido para mamá. Voilà. C'est toujours invariable, d'accord? Invariable, c'est. Toujours c'est invariable. C'est toujours féminin singulier. D'accord? Para las palabras femeninas singulares, siempre set. D'accord? Pas de question jusque-là? Ok. Alors, on va essayer à répondre à la question de Najali qui dit quelle est la différence entre c'est et ce? Attention, parce qu'il y a une... Alors, il y a une différence au niveau de la prononciación. Hay una diferencia a nivel de la pronunciación. Uno es c'est, n'est-ce pas? C'est, y el otro es ce. D'accord? E ouverte, E fermé, E abierta y E cerrada. ¿D'accord? El C es el primero, ¿d'accord? Este vamos a pronunciar como C, como nuestra E normal en castellano, ¿no es cierto? C. Y este vamos a pronunciarlo E fermé, E cerrada, E ouvert, E abierta. ¿D'accord? ¿Cuál es la diferencia? Simple. Este C viene del esto es, ¿d'accord? Aquí hay un ce, e, ¿d'accord? Ce, e, esto es. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, como hay dos vocales juntas, vamos a hacer le phénomène qui s'appelle l'élision. C'est. Entonces, esto es. D'accord? C'est Christian, par exemple, ce sont les présentateurs, sont los presentadores. C'est 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 Christian, c'est mon ami, par exemple. Euh, c'est moi, c'est toi, n'est-ce pas? Avec pronom tonique, etc. C'est. Et ce, attention, ce, esto sí es l'adjectif démonstratif. D'accord? Este. D'accord? Este, ce. Entonces hay mucha diferencia a nivel de pronunciación y a nivel, obviamente, gramatical. Uno es esto es y el otro es este. ¿D'accord? D'accord? C'est, d'accord? E ouvert, c'est. Et l'adjectif démonstratif,
se, ¿d'accord? Es muy fácil de hacer esta E, solo tenemos que pensar y poner los labios como O, ¿ok? Como si iríamos a pronunciar una O, pero al final vamos a pronunciar una E, ¿d'accord? Internamente. Pongo los labios como O, pero voy a pronunciar una E, ¿d'accord? Entonces de ahí viene el se, y el otro es se. Esa es abierta y la otra es cerrada. Très bonne question. D'accord? Excellente question. On continue, d'accord? Avec la quatrième phrase. Voilà, quatrième Moi, phrase. Vas-y, moi, merci. Très bien, vas-y. moi, Vas-y, merci Margaret. Très bien. c'est aquí c'est estilo, no et touch. Ok, très bien, merci Margaret. Très bien. Alors attention, ici, on va faire Merci une... beaucoup. À toi, Margaret. Attention, ici, on va faire une sorte de liaison, d'accord? C'est taki, d'accord? C'est taki, c'est stylo, et noir et rouge, n'est-ce pas? Et stylo masculin pluriel, d'accord? Pluriel. Entonces, bolígrafos o lápices, ¿no? C'est taki. Qu'est-ce que ça veut dire c'est taki? C'est taki, c'est estilo noir et rouge, negros y rojos. No, no olvidemos la combinación de vocales O e I siempre va a ser wa para nosotros. ¿De acuerdo? O e I va a ser wa. Siempre. Nunca va a cambiar. En un 99% de casos va a ser wa. Y la combinación de vocales O y U para nosotros va a ser U solo. Entonces, en este caso va a ser rouge, tu l'as bien prononcé, y el otro sería noir, ¿de acuerdo? Noir. Incluso al plural vamos a pronunciar noir. La S no se pronuncia. Eh, Estilo, igual aquí la S no se pronuncia, estilo. Y C, la S tampoco se pronuncia aquí, ¿de acuerdo? C, estilo noir et rouge. Y la S tampoco. En general, las últimas letras en francés no vamos a pronunciar, ¿ok? Sean consonantes o vocales. Entonces, al final, no pronunciamos. Homme, par ejemplo. Homme, no pronunciamos homme, sino homme. Aquí, drôle, no pronunciamos drôle, drôle, n'est-ce pas? La E al final no pronunciamos. Vraiment, n'est-ce pas? La T no pronunciamos. E, aquí no pronunciamos ni siquiera dos letras, solamente va a ser E. J'adore, la E al final no pronunciamos, solo hasta la R, j'adore. Aquí aquí no olvidemos que solo vamos a pronunciar E y como tiene le tiré, como tiene el guión, entonces va a ser como una S, ¿de acuerdo? E plus S, pero como es S, S, solo va a ser S. Est-ce que, ¿d'accord? Est-ce que tu connais, aquí no pronunciamos la S, est-ce que tu connais cet homme, n'est-ce pas? La E al final igual acá no pronunciamos j'achète, hasta la T solo, j'achète cette. La T igual acá, ¿no? Rob, no pronunciamos la E. En general, las últimas letras no pronunciamos. Pour, en este caso sí. Maman, n'est-ce pas? Y aquí es maman, con nasal, maman. C'est aquí, c'est stylo noir et rouge. Voilà, quatrième question. N'oubliez pas, stylo masculin singulier. D'accord? Et même avec féminin pluriel, ça fonctionne aussi c'est. Estas o estos. En francés, c'est. ¿De acuerdo? Sí. Ahí sí es abierto. De hecho, hay mucha confusión al nivel de... Va a sonar igual C de la cuarta frase con el C que vienen de preguntar. Va a ser igual. Va a sonar igual. C, C. ¿De acuerdo? Con la E abierta. E ouvert. C'est aquí, c'est estilo noir et rouge. ¿A quién pertenece? Quiere decir, ¿de acuerdo? C'est aquí. O de quién es. ¿De acuerdo? C'est aquí, con la liaison.
Ok, ¿pas de cuestión jusqu'à là? No olvidemos, entonces, son los adjetivos demostrativos. En español serían esta, este, estos o estas. Ok? Mais attention parce que en français, on va distinguer le masculin singulier, d'accord? Masculin singulier, avec une voyelle ou un âge muet. Esta sería la única excepción. O sea, tenemos que tomar mucha atención a las palabras masculinas singulares que comiencen por vocal o una H muda, para ponerle set y no se, ¿ok? Et set, la troisième phrase, c'est féminin singulier, d'accord? Toujours set, même si le mot commence par une voyelle ou un H muet. Incluso si la palabra femenina singular comienza por una H o una vocal. Set, toujours set, con doble T y E à la fin. D'accord? Et toujours c'est, estas o estos. C'est. D'accord? Masculin, soit féminin, mais toujours pluriel. Sea femenino, sea masculino, pero siempre plural. Voilà. Pas de question jusque-là? Pas de question? ¿Y de question? No, oui. La última parte. La última parte. D'accord. Sí, solo tenemos que tomar atención al masculin singulier. ¿D'accord? Masculin singulier. O sea, las palabras masculinas singulares. ¿D'accord? Masculinas singulares. Aquellas que empiezan por consonante, ¿no? Como film, livre, ce livre, n'est-ce pas? Este libro, livre masculin singulier, ce livre, ce bureau, este escritorio, ¿no? Masculin singulier. Atención porque las palabras en masculino singular que comiencen por vocal o una H muda, ahí está la excepción, porque va a ser set. Y vamos a hacer una especie de liaison. Par exemple, cet ami. Cet ami. Cet ami. Este amigo, d'accord? Este amigo, en masculino. Masculin singulier, attention, d'accord? Este amigo, masculin singulier. Cet ami. Ou cet ordinateur. O esta computadora. Creo que es mejor. Ordinateur. Cet ordinateur. D'accord? Cet ordinateur. Esta computadora. Cet ordinateur. Entonces, ordenador es masculin singulier. D'accord? Masculin singulier. Donc, cet ordinateur. Solo tenemos que tomar atención a las palabras en masculina singular que comiencen por vocal o una H muda. Porque el resto va a ser igual. ¿Ok? Con ce, con cette, féminin singulier, n'est-ce pas? Double T, E à la fin, cette et c'est, estas o estos. D'accord? Voilà. Pas de questions jusqu'à là? Pas de questions? Il y a des questions? Non? Ça c'est bien compris, ça marche. Ça fonctionne. April, Adriana, Ale Diaz, Carla, Déborah. Oui, Rebecca. Ça marche. D'accord, Rebecca, ça Oui. marche. D'accord. Ok, on va regarder. Alors, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties. D'accord? Et aussi, on va regarder une autre image tout simplement pour vérifier ce qu'on vient de regarder. D'accord? Que- Par exemple, ici. Ah, d'accord. ¿Cómo vamos a... ¿Cuál es su pronunciación? D'accord. J'adore la première phrase. J'adore ce film. J'adore ce film. D'accord? Me encanta esta película. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. Es muy chistosa. Il est vraiment drôle. Es verdaderamente o realmente chistosa. J'adore ce film. Il est vraiment drôle. D'accord? Deuxième phrase. Est-ce que, ¿d'accord? No olviden que cuando pongo X arriba es porque no se pronunciará. Entonces va a ser la E, como ahí lo tiré el guión y solo es la C al final, entonces va a ser ese es. Est-ce que tu connais cet homme? Y ahí en el cet homme va a haber una especie de liaison. Est-ce que tu connais cet homme? Point d'interrogation, n'est-ce pas? ¿Conoces a este hombre? Est-ce que tu connais cet homme? Oui, no, n'est-ce pas? Oui ou non.
Troisième phrase, j'achète cette robe pour maman. J'achète cette robe pour maman. D'accord? Compro este vestido para madre, para mi madre. Et finalement, c'est acquis, c'est stylo noir et rouge. C'est acquis, c'est stylo noir et rouge. Point d'interrogation. ¿A quién a quién pertenece estos bolígrafos negros y rojos? Sí, negros y rojos. Voilà. Ok, exactement. Entonces no olvidemos ce masculin singulier. Cette masculin singulier, mais pour un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Pour una vocal o una H muda, cette, double T, E à la fin, double T, E al final, cette féminin singulier. Toujours féminin singulier. D'accord? Et aussi c'est, quatrième phrase, c'est masculin pluriel ou féminin pluriel. Peu importe. Poco importa, peu importe le genre. No importa el género, pero siempre plural. C'est. D'accord? C'est. Ok, merci Nageli. Maintenant, on va regarder 4 exemples, d'accord? Ok, voilà, c'est ça. Voilà, ce sont les adjectifs démonstratifs, une fois encore. Quelqu'un qui veut lire les quatre situations. Les 4 situations. N'oubliez pas ce, cette, au niveau de la prononciation, c'est de la même façon, de la même manière. Cette et c'est. On va prononcer ici c'est, tout simplement c'est, d'accord? Con la S no pronunciamos y aquí sería el se, con la E fermée. Voilà, quelqu'un, alguien. Moi, Vas-y, merci. Très bien. ce livre, Mhm. cet ordinateur, cette voiture et ces fleurs. Ces fleurs, oh, en effet, ces fleurs, n'est-ce pas? Estas flores. ¿Se entiende entonces ambas la situación toda? Este libro, esta computadora o esta computadora portátil, cet ordinateur, n'est-ce pas? Y como decía, aquí vamos a hacer una especie de liaison. Cet ordinateur, cette voiture. N'oubliez pas que en français, voiture, c'est féminin. D'accord? Par contre, en espagnol, c'est masculin. N'est-ce pas? En français, auto o coche es femenino. D'accord? C'est la voiture. D'accord? La voiture. La voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? El coche o el auto. La voiture. C'est pourquoi cette voiture est bleue, par exemple. Este coche es azul. Cette voiture est bleue. Ces fleurs sont magnifiques. OK? Estas flores sont magnifiques. Cet ordinateur est moderne. On peut dire cet ordinateur est moderne. Et ce livre est mon préféré. Voilà. Es mi preferido. OK. Pas de questions jusque-là? Voy a poner las oraciones de abajo. Mon préféré. OK. Ce livre est mon préféré. Et cet ordinateur est moderne. D'accord? Est moderne. Cette voiture est bleue. Este coche es azul. D'accord? Est bleu. Et ces fleurs sont magnifiques. Magnifiques. Ok. Estas flores son bonitas, son magníficas, ¿no? Ok. S'il n'y a pas de questions, on continue. Si no hay preguntas, continuamos. Voilà. Pas de questions jusque-là? Non? Très bien. Ok. Aussi, n'est-ce pas? Ordinateur, en français, c'est masculin. Mais par contre, en espagnol, c'est féminin. La computadora. Mais en français, c'est l'ordinateur. D'accord? L'ordinateur. Et l'apostrophe, n'est-ce pas? Parce que c'est le ordinateur, mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. L'ordinateur.
Et on va dire masculin singulier. OK? Cet ordinateur. Voilà, un mot qui commence par une voyelle o un H muet. Una palabra, un mot masculin singulier qui commence par une voyelle o un H muet. Una palabra masculino singular que comienza por una vocal o una H muda. Esa es la excepción, d'accord? Pour le resto, ça marche. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut faire quelques exercices, d'accord? Si una pregunta... Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, Vas-y, vas-y. et comment savoir si c'est masculin ou féminin? Excellente question, Rebecca. Excellente question. Comment savoir si le mot c'est féminin ou si c'est masculin, n'est-ce pas? Comment savoir si le mot suivi est masculin ou féminin, n'est-ce pas? Excellente question, oui. Féminin. Féminin. Comment savoir si le mot suivi, comment saber si la palabra que le sigue es femenina o masculina o femenina? Alors, c'est la question de milliards de dollars, je pense. Voilà, en effet, c'est la question, c'est une très belle question. ¿Cómo saber si es femenino o si es masculino? Entonces, lo que yo aconsejaría es ver las terminaciones. No siempre funcionan, pero son de gran ayuda. ¿De acuerdo? Ver las terminaciones. Eso sí es importante. Podemos ver ahora tal vez algunas terminaciones para así identificar en general cuáles, cómo identificar, ¿no? Pero la clave está en las terminaciones. ¿En qué termina? D'accord? Ok, donc voilà. S'il n'y a pas de question, alors on va regarder comment savoir si le mot suivi est masculin ou féminin. D'accord? On va regarder les terminaisons. Alors, oui, je pense qu'on peut travailler ces parties-là. Aussi, je vais partager la même image dans le groupe de WhatsApp. D'accord? Et les noms en français. D'accord? Masculin ou féminin. Voilà. Alors, on va regarder jusqu'à là, par exemple. Hasta aquí. Par exemple, masculin. ¿Cómo identificar las palabras masculinas? Le nom, par exemple, un isme. Son las terminaciones. Siempre van a ser las terminaciones, ¿d'accord? Ou un asme. Par exemple, le journalisme ou le fantisme ou un fantasme. D'accord? Isme ou asme. Masculin. Isme ou asme. Masculin. Son terminaciones, una vez más. On continue. Mon. Mon. Par exemple, enterrement, un entraînement, un entrenamiento. ¿D'accord? Un entierro, un enterrement. Estos son similares, pero siempre en mon. Si terminan en mon, va a ser masculin. Aussi en âge. Si terminan en âge. Par exemple, le garage, un claquage, un plaquage. Mais toujours, il y a des exceptions. Attention, hay excepciones. Par exemple, la plage es femenino. La plage. Une page, una página. Une cage, una jaula, une cage. La nage, el nado. La rage, la rabia. Une image, son femeninas, atención. Entonces, depende. ¿Ok? Phone. En phone también son masculinas. Par exemple, un téléphone, un magnétophone, par exemple, un iPhone, son masculinas. Aussi, las palabras que terminan en AT ou A accentué, T, un combat, ¿d'accord? No vamos a pronunciar la T al final, solo va a ser un combat, un débat, un appât, un dégât, ¿d'accord? Dégât.
de gars, appât, débat et combat. La T no se pronuncia. Pero son masculinas, ¿ok? Attention, finalement, scope. Un stéthoscope et un microscope, d'accord? On va continuer